Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour les énergies de votre deuxième quinzaine de décembre. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. Merci de votre fidélité également. Donc, bien sûr, prenez avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre et n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Donc voilà, c'est pour vous faire gagner une consultation gratuitement en privé avec moi. Donc n'hésitez pas à venir y participer. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant cette deuxième quinzaine. Alors, je vais aujourd'hui, bien sûr, pour votre deuxième quinzaine, je vais me servir de l'oracle Lunologie, le jeu de votre dessin, suivi du tarot psychique. Nous irons voir déjà la première énergie qui vous accompagne avec les 22 arcanes majeurs et nous poursuivrons avec le sentimental. Voilà, tout de suite, on va voir qu'est-ce qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne pour cette deuxième quinzaine de décembre. Allez, c'est parti pour nos Sagittaires. Nous avons la tempérance. Nous avons la tempérance et nous avons le chariot. Nous avons le jugement. Ah, reconnaissance, renaissance. Je pense qu'aujourd'hui, les Sagittaires, vous y voyez beaucoup plus clair. Je pense qu'ici, vous allez être juste, vous allez faire les choses justes pour vous, hein. C'est-à-dire que pour moi, vous allez trouver ce qui est bien, ce qui est juste. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté, une certaine vision des choses aujourd'hui, hein. Vous avez besoin de votre propre vérité. Alors, je pense qu'ici, on peut nous parler ici des messages, des réponses. Il peut être question aussi de reconnaissance pour vous, mais c'est aussi la renaissance, hein. Vous voyez, on renaît un petit peu de ses cendres. On y voit beaucoup plus clair. Peut-être que voilà, vous avez peut-être tranché, vous avez pris des décisions aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui pourrait vous ramener avec, bien sûr, cette renaissance ici. C'est un peu le jugement, donc c'est un peu la justice pour certains, hein, puisque le jugement et la justice, on peut voir qu'il peut être question aussi de verdict que vous attendez. Pour d'autres, on verra qu'il est question de reconnaissance, peut-être de signature de contrat ou documents administratifs ou tout d'autres documents. Si vous avez fait des démarches administratives ou peu importe les démarches, il peut être question de contrat, d'engagement ou de contrat officiel. Et pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question aujourd'hui aussi d'un nouveau contrat dans le domaine professionnel, hein. Peut-être, voilà, peut-être si vous êtes ici en transaction ou on voit qu'il y a peut-être la fin d'un cycle ici, là, vous allez dépasser, vous allez matérialiser, il y a une nouvelle vie. Peut-être que vous allez accepter aussi le passé ici, hein. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus, vous êtes guéri. Ici, vous faites confiance à l'avenir, retour à l'équilibre pour vous, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment des éclaircissements de situation qui vont vous permettre de retrouver cette stabilité. Alors vous verrez bien sûr, hein, ça peut être après une rupture, ça peut être après un chômage, ça peut être, envie de faire une nouvelle rencontre, ça peut être envie aussi d'une nouvelle activité. Voilà, c'est aussi peut-être une nouvelle orientation. Vous allez plutôt vous orienter vers un changement. Donc en tout cas, tous les changements vous seront, favorables avec ce chariot qui nous parle de victoire, d'avancement, mais plutôt positif et favorable. Alors cette tempérance, eh bien, c'est la communication. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre avec cette énergie ici. Cette tempérance, c'est aussi la guérison, c'est la sérénité. Et puis on vous dit que ici, vous allez retrouver l'équilibre. C'est une carte d'équilibre avec un sentiment de sécurité, l'harmonie également. Donc il y a vraiment une évolution. Donc on verra qu'il y a pas mal de communication. Je pense que vous communiquez pas mal, peut-être dans votre sphère professionnelle ou peut-être dans votre vie de couple, hein, si vous êtes en couple. Ça peut être aussi une bonne ambiance par rapport à votre entourage, mais on voit plutôt dans la communication. Donc, si vous travaillez, par exemple, si vous avez travaillé dur, on verra que les questions de période de récolte, période positive également et période de bien-être. Voilà, on va poursuivre avec l'oracle Lunologie. Allez, on va voir un petit peu pour vous l'énergie pour cette deuxième quinzaine. Allez, les Sagittaires, ça saute. Alors, ici, nous avons l'énergie qui gagne de la vitesse pour vous, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, les émotions montent en flèche. Je pense qu'il y a du changement, c'est pour ça qu'on a les émotions qui montent en flèche, hein. Super lune en plus. Bon, hein, c'est très bon ça. Très bon pour vous.
Allez, les Sagittaires, c'est la deuxième quinzaine de septembre, décembre, n'importe quoi. Moi, je veux pas dans l'hiver, j'aime pas l'hiver. Septembre, non, pas septembre, on est bien en décembre, ne vous inquiétez pas, hein. Des fois, je suis trop dans, je suis concentrée et je bifurque. Nous avons un problème personnel va se résoudre. Et puis, ensuite, on va chercher un quatrième message. Allez, le Sagittaire, deuxième quinzaine de décembre, s'il vous plaît. Eh bien, ils ne veulent pas tomber, hein. S'ils ne veulent pas tomber, je vais aller les chercher. Allez, Sagittaire, message. Allez, bon, nous avons la prospérité qui vous atteint et abandonnez-vous au divin. Je vais la prendre parce que voilà, elles sont tombées. On vous dit qu'à la fin d'un cycle difficile en approche, au dos de deck, nous avons le chariot, donc on est plutôt dans une avancée, on est plutôt dans les réussites, hein. Ce chariot, c'est une carte, je prends le dos de deck parce que nous avons ici le chariot qui nous parle de voyage. Peut-être que certains, au cours de la deuxième quinzaine de décembre, vont faire des déplacements. Ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être une victoire sur les actions que vous avez menées. En tout cas, c'est le mouvement, une grande volonté d'activité. Donc, on est actifs les Sagittaires. De toute façon, vous l'êtes tout le temps. Vous êtes tout le temps, vous avez besoin d'évolution, vous avez besoin de changement, vous avez besoin, c'est une période aussi où vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Ce que nous avons également, excusez-moi, c'est qu'il y a la fin d'un cycle difficile en approche. Donc, on va clôturer un cycle en plus, vous voyez. Il y a quelque chose qui se clôture ici et vous allez plutôt être prêt à travailler dur. En tout cas, c'est ce que vous faites tout le temps les Sagittaires. Et là, on voit qu'il faut retenir ce que vous voulez. Alors, ici, vous allez rester peut-être... donc, ça peut être aussi une hésitation hein, entre rester dans votre poste ou démissionner, c'est peut-être la fin d'une période aussi difficile avec cette énergie d'ambition. Vous êtes décidé à repousser un peu vos limites pour réaliser vos rêves concernant l'amour, concernant le travail, concernant même vous-même, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez la vérité en face. D'ailleurs, nous avions au dos ici, je pense, la justice hein, qui nous parle que vous voyez aujourd'hui les choses avec justesse. Vous regardez la vérité en face quelle que soit la situation qui vous préoccupe, ici vous allez lâcher le contrôle. Vous allez faire confiance à l'avenir, à l'univers, hein, parce que vous allez trouver l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle ou intime. Mais en tout cas, vous allez élaborer un plan. C'est une carte aussi très professionnelle, mais c'est une carte aussi également très positive, hein. Donc retour quand même à enfin, quand même, je veux dire, quand même, oui. On voit que vous allez continuer à évoluer dans ce sens. Puis, si vous avez rencontré un petit peu des difficultés, eh bien, on voit que c'est la fin d'un cycle difficile qui est quand même en approche. Donc, on vous dit bien qu'il y a une énergie qui gagne de la vitesse. Donc, plutôt belle énergie pour vous, les Sagittaires, cette deuxième quinzaine de décembre. Vous voyez, cette énergie qui gagne de vitesse, c'est une ligne croissante. Donc, on évolue. Donc on reste pas à stagner, on est plutôt ici à oser faire le premier pas. On a ce courage, on a vraiment cette autorité, de prendre les choses en main. On voit que vous allez faire preuve d'initiative ici de toute façon, donc besoin d'agir, besoin d'obtenir ce que vous souhaitez, besoin d'obtenir votre résolution ou position idéale en tout cas dans la situation qui vous préoccupe. Alors, si vous voulez réussir, vous allez bien sûr être beaucoup plus dans l'activité. On voit que vous allez organiser les choses et que vous allez prendre votre destin en main. Donc, j'ai envie de dire que croyez en votre pouvoir, hein, parce que le temps de l'action est arrivé. Vous voyez, vous êtes plein d'énergie, ça vous gagne à grande vitesse. Donc, ce qu'on pourrait voir avec cette carte, c'est votre pouvoir, votre temps d'action est arrivé et que vous allez commencer toute chose. Donc, il y a un début dont vous allez prendre la direction. On reprend les rênes de sa vie, on a envie d'évoluer, on n'a pas envie de routine, on a envie on a soif d'aventure, on a soif d'évolution, on a soif un petit peu de tout ça. D'ailleurs, le Capricorne nous parle aussi d'un retour à l'équilibre également. Alors les émotions qui montent en flèche, j'ai envie de vous dire, s'il y a du changement dans votre vie, si l'énergie gagne en vitesse, quand vous voyez, quand on est en mouvement, comme le chariot, la communication et puis cette renaissance ici, et puis cette communication, c'est que là, vos émotions vont monter en flèche, hein. Ça, c'est un petit peu normal, hein, parce que c'est un succès qui vous amène ici. C'est un succès, c'est
peut-être dans le travail, hein, ça peut être dans les amours, ça peut être des relations, ça peut être des réponses que vous attendez et beaucoup de sources d'énergie ici, hein. Donc, pour moi, ce sont des belles énergies dans lesquelles vous pouvez puiser et avec laquelle vous pouvez travailler. Donc, vous pouvez espérer aussi plein de bonnes choses parce qu'il peut être question de résultats positifs. C'est l'idée aussi de peut-être de vous mettre toutes les chances de côté pour vous ouvrir des portes parce qu'il pourrait être question de peut-être d'opportunités concernant ce que vous souhaitez ou la résolution, en tout cas, est proche, hein. Donc, d'autres choses vous attendent également. C'est un peu la reine des émotions, cette carte, hein. Ensuite, nous avons un problème, eh bien, un problème, ça suit, hein, puisque là, on voit qu'il y a des résolutions, on voit qu'il y a une belle énergie, on voit que vous gagnez de la vitesse, que vous allez réussir ce que vous désirez le plus au monde. En tout cas, si vous avez une idée ou un projet en tête, eh bien, vous allez le mettre, ça va réussir et vous allez le mettre en place. Parce que si on vous disait que vous preniez un petit peu les rênes de votre vie et que vous alliez justement mettre les choses en action. Donc tout problème ben, est résolu d'ailleurs, hein, c'est une carte de problème qui se résolue. Donc même si vous êtes, vous voyez, où vous avez pu rencontrer un problème ici ou être exacerbé parce que vous étiez entouré de difficultés de personnes ou de choses qui ne n'étaient plus dans vos énergies, hein, quelque chose qui ne vous correspondait plus. On voit qu'ici, il y a un nouvel objectif et qu'il est temps ici de gérer les problèmes. Donc, ça peut être familiaux, ça peut être un objectif, ça peut être aussi sur des formulaires, sur des papiers. Vous verrez, il y a peut-être quelque chose qui vous bloquait. Et là, vous allez résoudre le problème. Donc pour moi, c'est un peu le moment aussi pour vous peut-être de déménager. Il est temps pour vous de prendre des décisions d'intensifier vos efforts, mais d'ailleurs, on va voir que vous les intensifiez puisque vous allez surmonter un petit peu ce sentiment d'insécurité ou ce sentiment de ne pas être comblé. Il vous manque quelque chose peut-être pour être bien dans votre vie et que vous avez peut-être besoin justement que les choses s'arrangent. Alors, ça peut être un rapprochement aussi personnel, hein, donc ça peut être un rapprochement au niveau de la famille, ou peut-être si vous étiez fâché, pas de question aussi, besoin de se rapprocher, besoin de calmer un petit peu vos émotions. Et puis si vous étiez un petit peu fâché avec des personnes, on verra qu'il peut être question de rapprochement ou de retour au sein de. Alors quand je parle de ça, c'est personnel, c'est votre vie personnelle. Mais pour d'autres cas, hein, on verra qu'il y a quand même la résolution des problèmes, que ça soit au niveau administratif, que ça soit par rapport à des démarches que vous avez, entrepris où ça bloquait un petit peu, où il y a des choses qui vous ont exacerbé, on verra qu'il y a la résolution des problèmes. La prospérité qui vous attend avec la nouvelle lune, bien sûr en Taureau, donc celle-ci, elle vous ramène la stabilité, hein. Donc vous pouvez avoir confiance, vous allez obtenir ce que vous voulez au niveau matériel, au niveau financier. On voit que vous allez aussi créer l'abondance. Donc créer l'abondance, ça peut être aussi créer votre bien-être, hein, bien sûr. En amour, ça peut être aussi la stabilité au niveau des finances. Pour certains, on verra que vous allez planifier vos finances pour un achat ou mettre de côté pour épargner. En tout cas, pour vous donner aussi une vie matérielle beaucoup plus confortable, c'est peut-être ce que vous avez fait, une vie beaucoup plus confortable. Le taureau est associé à Vénus, hein, donc ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation ou d'une période charnelle pour vous, ou peut-être un achat hein, ou vous offrir peut-être un objet dont vous rêvez, hein, vous faire un petit cadeau ici. Il y a longtemps peut-être que vous avez peut-être rêvé de vous offrir telle ou telle chose et que là, bah, vous allez un petit peu vous offrir ce que vous souhaitez. L'abondance, abandonnez-vous au divin. Alors ça, c'est plutôt une carte de protection, j'ai envie de vous dire, avec cette carte, c'est un peu la naissance de toutes sortes d'idées. Donc pour moi, vous êtes arrivé aussi à un tournant où il va y avoir du changement, hein, ou une conclusion. C'est un petit peu la chance qui est de votre côté aussi, donc c'est positif parce que on voit que vous avez ou que vous êtes en train de redoubler encore d'efforts, mais vous allez obtenir les réponses dont vous avez besoin. Il peut être question avec celle-ci aussi vous voyez, je reviens à ça parce que ça et ça peut nous parler encore que c'est le bon moment pour vous réconcilier avec des personnes, hein. C'est un peu ce que j'ai ici. Pardonner à quelqu'un peut-être pour aussi vous libérer. Voilà, peut-être aussi des reprises du passé, hein. Oui, voilà, il y a deux reprises ici, obtenir des réponses, mais aussi pardonner à quelqu'un, ou il peut être question de retrouvailles ici, hein.
Voilà, vous allez libérer un peu cette énergie néfaste, négative. Vous allez lâcher prise aussi avec le passé parce que vous avez peut-être besoin de ça pour pouvoir avancer. Allez, on va aller chercher d'autres messages hein, pour vous. Allez, les Sagittaires, Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire. Alors, on va en chercher une. On va en chercher quatre. Hein. Quatre messages pour vous, les Sagittaires. Deuxième quinzaine ici. On va les remettre à l'endroit, c'est pas grave. Hein. On a la combativité quand même hein, pour vous. Hein. Vous ne lâchez rien, hein, que ça en vaut la peine d'ailleurs. Bah, ça y est, nous avons nos quatre messages. Alors, nous avons la combativité pour vous. Donc, vous voyez, vous lâchez rien, les amis. Hein, j'avais de vous dire, vous voyez, on a à côté ici la réussite. Hein. Donc, il y a des prises de décision, l'énergie qui gagne de vitesse. On va prendre des décisions ici. Hein. La combativité, c'est pour vraiment, vous voyez, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc, vous allez prendre la peine de vous battre pour ce que vous voulez obtenir. Donc, ça peut être un travail, ça peut être toutes sortes de choses, hein, mais en tout cas, vous n'allez rien lâcher. Vous lâchez rien, les Sagittaires. Hein, vous allez jusqu'au bout. Alors, c'est votre courage, c'est votre combat, c'est aussi la force de combattre, mais elle vous ramène la victoire et des récompenses. Donc, je pense qu'ici, vous faites le nécessaire pour préserver, pour surmonter un petit peu les problèmes. Voilà. Donc, si vous étiez à viser un projet ou vouloir évoluer ou vouloir quelque chose dans votre vie, on voit que là, de toute façon, vous avez assez d'énergie hein, pour pouvoir combattre et pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Alors, ici, nous avions l'émotion monte en flèche. Alors, je vous avais dit, c'est un peu normal, parce que quand on est dans la combativité et qu'on a cette énergie débordante, ici, c'est un petit peu l'homme de cœur. Donc, l'homme de cœur, il vous dit que, eh bien, il a besoin d'action. Alors, ça peut être quelqu'un de votre cœur, évidemment, avec qui vous avez rencontré des petits problèmes au niveau d'un homme de cœur. Ça peut être une femme de cœur, puisque c'est un tirage général. Cet homme de cœur, c'est aussi votre vous, hein, c'est-à-dire que ici, eh bien, c'est peut-être l'amour pour vous. Mais ça peut nous parler aussi de l'ami, de quelqu'un qui est bienveillant, de quelqu'un qui est généreux, peut-être un homme mûr, ça peut être votre époux, ça peut être vous, ça peut être aussi votre papa si vous êtes plus jeune. Ça peut être une image paternelle ici, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi des retrouvailles avec des réunions de famille, puisqu'on va approcher Noël, faut pas l'oublier. Et ça peut être aussi une proposition de quelqu'un ou une proposition de travail ou de contrat ou de collaboration. Et puis en amour, vous êtes peut-être complémentaires. Alors ça peut être un comptable également, ça peut être un financier, un banquier, un investisseur, ça peut être un partenaire ou quelqu'un de proche. Hein, voilà. Alors ici, nous avons eh bien, la carte de temps. Donc les événements se mettent en place hein, lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc un problème personnel va se résoudre. Pour moi, si vous avez tenté quelque chose, eh bien aujourd'hui on vous dit que ça a pris du temps peut-être, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Bon, c'est une carte de temps, c'est une carte aussi qui vous permet aussi de prendre du recul, cette carte de temps, hein, voilà. Donc cette carte de temps, elle n'est pas mauvaise, hein, c'est la lenteur, c'est le temps nécessaire qui a été peut-être votre allié sur des événements. C'est peut-être le début et la fin de toute chose. Donc ici, ce que vous avez semé, vous allez récolter. C'est le temps qui a joué en votre faveur par rapport à votre évolution. Donc peut-être il était temps aussi de casser votre routine ou de casser vos habitudes. Vous avez fait le point avec vous, et puis peut-être que vous allez parler aussi de ce qui vous empoisonnait, ou peut-être que vous avez résolu les problèmes parce qu'on voyait aussi que vous aviez aussi cette lucidité, que vous allez faire les choses justes pour que vous puissiez retrouver cet équilibre. Alors, on va ensuite regarder, eh bien, l'inconscient. Eh bien, écoutez, pour moi, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Hein. Donc, le fait que les choses, le temps aussi, hein, ça peut être un ennemi, mais ça peut être un ami, le temps, parce que le temps, en tant qu'ami, c'est parce que vous avez pris le temps justement nécessaire hein, pour amener à bien vos projets, et puis le temps, eh bien, ça peut être aussi un ennemi, hein, parce que vous êtes dans l'impatience, parce que vous vous battez, parce que vous vous battez pour obtenir telle ou telle chose. Mais ici, l'inconscient, c'est pas non plus une mauvaise carte, hein, c'est simplement qu'il y a, oui, c'est peut-être aussi un manque de plaisir ou un manque quelqu'un peut-être qui a pu vous perturber également, hein, peut-être un ado, quelqu'un qui aurait pu vous entourer. Alors ça peut représenter un ado, hein, vous voyez, c'est une immaturité, quelqu'un qui est un peu irresponsable, ou irréfléchi, ça peut être un jeune, hein, donc peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous en puberté ou un ado, ou un enfant qui est difficile à gérer pour certains d'entre vous.
ou simplement vous avez une relation où vous êtes en train de gaspiller votre énergie à essayer de raisonner cette personne, hein. Donc c'est un peu quelqu'un aussi qui fuit ses responsabilités et qui fait peut-être des choses voilà, sous un coup de tête et irréfléchi. Donc ça peut représenter quelqu'un qui peut vous entourer, hein. Sinon, moi, je vais remettre une carte parce que ça peut nous représenter quelqu'un, soit quelqu'un d'immature autour de vous, donc on peut avoir 40 ans et être immature, hein, tout, voilà, c'est un peu l'immaturité de quelqu'un. Ça peut représenter également une personne de votre famille, comme un ado, comme quelqu'un qui est un petit peu difficile à gérer, hein. Enfin, ça peut représenter quelqu'un aussi qui peut avoir parfois de l'agressivité, hein, comme un ado, comme un jeune adulte, voilà, avec qui c'est pas facile, hein. Alors, si vous êtes fâché avec un de vos enfants, par exemple, hein, il peut être question de réunion, là, hein, d'un retour également, hein. Alors, je vais juste remettre un petit message ici que j'aimerais bien savoir. Eh bien, nous avons la justesse. Eh ben, écoutez, c'est la justice des hommes. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes quand même de justice pour certains d'entre vous, hein. Donc, vous battez, vous combattez. Et pour d'autres, il y a la justesse. La justesse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie, hein. Donc, si vous avez des problèmes, par exemple, avec un ado ou un de vos enfants, si on verra qu'il y a peut-être des choses qui ont dépassé vos pensées, par exemple, ou il y a eu des choses qui ont été un petit peu dites sans vraiment y réfléchir ou être vraiment inconscient de ce qu'on a pu dire par la colère, par exemple. Moi, j'ai quelque chose qui se remet à sa juste place, hein. Et si vous avez bien sûr des problèmes de justice, on verra que là, tous les doutes que vous auriez pu avoir, voilà, faites confiance à la justice, mais faites confiance à la justice divine également, mais faites confiance aussi, parce que j'ai quand même des choses qui s'arrangent pour vous, que vous ayez des problèmes de justice, de divorce ou des questions d'enfants. Mais si vous êtes fâché, par exemple, avec un enfant, hein, sauf un ado ou un jeune adulte, on verra que là, il y a peut-être des discussions qui vont vous amener qui vont pouvoir peut-être, voyez, en parlant, en communiquant, on pourrait peut-être relier un petit peu les 2 opposés et trouver un terrain d'entente pour justement repartir sur du bon pied, hein, voilà. Alors évidemment, vous verrez, comment ça vous parle les amis, mais voilà, moi c'est ce que je verrais ici, quand même une situation qui se rééquilibre, quand même malgré tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est voilà, c'est essayer de trouver l'équilibre, remettre un petit peu d'ordre, agir, voilà, avec honnêteté, hein, c'est plutôt, tout ça, c'est trouver le juste milieu. Donc si c'est un process, c'est équitable, avec des arrangements et puis on voit que vos choix vont être, sont justes, hein. Donc peut-être que certains, ils ont des papiers, peut-être des papiers à signer aussi. Donc ça peut nous reparler, vous voyez, je vous disais tout à l'heure de contrat, d'engagement, d'achat, d'accord, où vous trouvez le juste milieu pour vous. Voilà, bah, écoutez, c'est pas mal les Sagittaires, vous avez un beau tirage, hein. Alors, vous avez le triomphe. Le triomphe et le triomphe, nous avons deux chariots, hein, pour vous. Alors, le début de la prospérité. Allez, c'est parti, on continue, vous allez passer à autre chose. Vous avez envie d'autre chose, hein. Vous allez laisser un petit peu de tout ce qui est négatif, hein. Vous allez passer vous voyez, de l'ombre à la lumière. Et ici, pas de question de... Et nous avons l'univers, hein, l'univers qui nous parle d'accomplissement. Donc c'est une belle carte, c'est une carte positive, hein. Donc peut-être des voyages, un voyage pour vous. Ça peut nous parler aussi que certains ont peut-être de la communication, travaillent peut-être avec une activité qui est liée à l'étranger, pas forcément des voyages, mais ça peut être des voyages. Peut-être que vous allez partir en voyage, mais ça peut nous parler aussi de réseau aussi, hein, cet univers, c'est l'univers, c'est vaste. Peut-être qu'il va y avoir aussi plus de sorties, plus de distractions pour certains, mais voilà, pour d'autres, on verra que vous allez être récompensé de vos efforts. Donc, elle symbolise aussi l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et surtout l'accomplissement. Donc, tout ce que vous avez essayé d'obtenir, eh bien, c'est maintenant à la portée de votre main. Vous êtes libre d'aller dans la direction que vous le souhaitez, la direction où votre cœur désire d'aller, hein. Donc, c'est un peu la sagesse que vous avez acquis tout au long de votre vie. Et c'est le long chemin ici. Donc, pour moi, il y a un redémarrage ici où vous allez aller au-delà de ce monde, hein, au-delà.
peut-être encore d'envie de d'autres projets ici, les Sagittaires. Alors ici, nous avons le triomphe, hein. Donc le triomphe, c'est une belle carte, c'est une carte de réussite, c'est une carte de nouveaux objectifs. On voit que vous êtes peut-être en train encore de développer de nouvelles idées, que d'ailleurs vous allez vous battre pour cela, et que vous avez d'ailleurs l'énergie nécessaire, hein, pour combattre un petit peu ce que vous souhaitez dans la vie, en tout cas pour ces prochaines étapes. Et vous persévérez en tout cas, mais vous allez réussir à avoir des résultats triomphants. Donc on voit bien que vous restez concentré, vous avez la capacité de relever les défis, même si vous avez rencontré des hauts et des bas. Ici, vous combattez pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez dans différents domaines de votre vie. Alors, il y a un début de prospérité quand même. Vous voyez, ce que vous avez ici semé, eh bien, on vous dit que ça prend racine. Donc, ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut nous parler de nouveau prospérité, ça peut nous acheter, peut-être que vous envisagez aussi d'acheter un bien, évidemment. Donc, c'est un peu les nouvelles occasions pour vous d'affaires. Mais aussi, ce début de prospérité, ça résulte aussi de votre travail acharné, de vos efforts passés, hein, d'ailleurs. Et puis, peut-être que simplement, vous êtes en train de vous investir dans un projet, un nouvel emploi. C'est un peu la prospérité, un petit peu sous toutes ses forces. Donc, peut-être qu'il y a un commencement ici par rapport à un nouveau désir ou un nouveau projet. Mais en tout cas, on voit que vous y travaillez, hein. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin ici vous allez peut-être avoir besoin d'un banquier, d'un aide financier, d'un comptable. Ça peut nous parler de cela ici, avec cet homme de cœur, hein, qui peut représenter un avocat, qui peut représenter un notaire, un banquier, ou simplement peut-être comment on appelle ça, ceux qui font la comptable, un comptable. Alors le temps, c'est vraiment, il était temps pour vous, hein, peut-être d'aller chercher la lumière. Donc il y a un événement qui a pris du temps, mais le moment aujourd'hui est venu, et ce moment est venu, c'est que vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Comme j'ai toujours un nouveau voyage, voilà, vous avez un grand besoin de passer à autre chose. On voit que la lumière est là, hein, donc vous vous dirigez vers la lumière. Pour moi, il y a des réussites, et vous allez arriver peut-être au bout d'un cycle qui a été difficile pour vous. Alors, c'est un cycle peut-être le bout d'un cycle long. Ici, vous allez vraiment aller de l'avant. Voilà, donc il y a peut-être un des déménagements pour vous à l'étranger ou quelque chose comme ça. C'est un processus de guérison aussi, parce que on voit que votre esprit va être beaucoup plus calme. Donc, vous allez pouvoir établir vos objectifs. Et puis ici, eh bien, on vous parle bien sûr de partenariat. Donc, vous voyez, il peut être question de contrats, d'affaires conclues, de signatures par rapport à des accords. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive ici d'un accord. Donc, peut-être un divorce, peut-être un achat, ou un contrat de travail, ou un partenariat, parce qu'on pouvait voir ici aussi que vous pourriez avoir envie d'un partenaire au niveau professionnel. Alors, ce partenariat et cette alliance, ça peut nous parler bien sûr dans différents domaines. Ça peut être rencontrer aujourd'hui la personne de votre cœur, hein. Donc là, vous allez passer vraiment à autre chose, voilà. Et puis pour d'autres, on verra que c'est simplement, eh bien, qu'il y a une rencontre ou une collaboration ou quelqu'un qui est bienveillant autour de vous. Alors ça peut être des signatures, hein, donc ça peut nous parler de signatures de toutes sortes de démarches administratives, juridiques, d'un prêt bancaire, de choses comme ça, ou de partenariat si vous voulez bien sûr monter votre affaire. Ça peut être aussi l'union, la collaboration, quelque chose qui commence bien. En tout cas, c'est une nouvelle histoire, que ça soit d'amour ou d'un futur projet. Voilà, ou simplement des signatures pour vous, les amis. Allez, on va conclure, on va aller chercher les petits messages de la fin. Allez, on vous dit de fais-toi confiance, tu vas y arriver. Une personne te surveille. Alors c'est peut-être, vous êtes protégé peut-être, mais sinon faites attention pour certains, puisque il pourrait être question de justice ici, pour certains d'entre vous. Faites attention, voilà, peut-être une personne vous surveille, voilà, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a la visite de certaines personnes qui sont pas très prévoir. Alors, il y a peut-être des rapprochements, je vous l'ai dit, ou des réconciliations, hein. Et on va aller chercher un quatrième message. Et certaines choses vont se précipiter autour de toi. Voilà, eh bien, faites attention aussi aux abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. D'ailleurs, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, ça peut être aussi ici.
peut-être des petits problèmes, des petits soucis avec des personnes, hein, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal les Sagittaires, hein, voilà. Donc les choses qui se précipitent depuis là, parce que moi j'ai une situation qui se débloque, voilà. Alors, les Sagittaires, vous allez sortir, là il y a des réussites quand même pour vous, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a des belles cartes, hein. Des belles cartes, des belles énergies, c'est super. Allez, on va aller chercher des messages pour le sentimental avec le tarot. J'essaie de pas trop déborder dans mon timing. Allez, le sentimental, s'il vous plaît. Et donc, Sagittaire. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. On vous dit qu'il y a une passion, il y avait un coup de foudre, mais c'est éphémère, ça n'a pas duré, hein. Je pense que vous êtes rendu vite compte, vous vous êtes rendu compte très vite, c'est plutôt comme ça, que bien cette personne avait essayé de vous manipuler. Voilà, c'est quelqu'un qui essayait. C'est une relation toxique, hein. Donc pour moi, c'est peut-être un coup de foudre, mais c'était une passion qui était éphémère, qui n'a pas duré. Hein, c'est un petit peu aujourd'hui ouvrir les yeux et de voir plutôt le réel, hein. Alors, oui, bah voilà, vous avez repris votre indépendance, donc pour moi, vous avez repris votre liberté. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Les Sagittaires qui se sont rendus compte vite que, voilà, c'est une personne qui manipulait, qui mentait, qui, voilà. Alors, ici, on vous dit besoin de se protéger. Ici, besoin de vous protéger, les amis Sagittaires. Alors, il y a un choix à faire ici. Alors, un choix, c'est peut-être prendre une nouvelle direction, ou peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes ici, hein. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, nous avons la priorité ici. Donc, prince charmant, besoin de protection, besoin de se protéger. Il y a eu des choix à faire, de prendre une décision, une nouvelle direction ici, hein. Donc, je pense qu'ici, clairement, alors ça peut être relié au message au-dessus, mais pas que, hein. Si vous avez eu un coup de foudre, que vous êtes senti quand même dans une relation toxique, on verra que vous avez repris votre liberté, besoin de vous protéger. Donc, je pense que vous avez pris cette décision de prendre un chemin différent. Et aujourd'hui, vous avez plutôt envie de vous accorder la priorité, hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ici, on vous parle d'un travail de mémoire, de leçons du passé. Alors, la patience, je pense que ça peut nous parler que vous avez eu de la patience, que vous avez pris quand même le temps de réfléchir. Alors, allez, s'il vous plaît, on va prendre celle-ci qui voulait tomber. Alors, alors ici, j'ai travail de mémoire par rapport à un souvenir du passé. Donc, vous avez déjà retenu les leçons du passé. Ici, vous avez envie de prendre votre temps. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie, mais vous essayez de prendre votre temps parce que je pense que dans cette relation, il y a quelqu'un qui a envie plutôt d'essayer d'agir, de mettre les choses en place, qui est un petit peu, qui essaye de prendre un peu tout ça en main. Quelqu'un qui est plutôt, qui veut plutôt considérer les actions plutôt que les mots, donc qui a envie d'action, qui a envie d'y aller, mais en fait, il y en a un des deux qui, par rapport aux blessures, aux leçons du passé, qui a plutôt envie de ralentir le rythme. Il y a le rythme ici qui a du mal, hein. Oui, parce vous n'avez pas envie de recommettre les mêmes erreurs du passé. Il y a beaucoup de remises en question parce que je pense que vous avez vécu ici des choses et qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie de vous lancer vite fait dans une relation. Donc vous essayez de ralentir le rythme tout simplement parce que vous n'avez plus envie de commettre les mêmes erreurs. Allez, attention. Alors c'est trop. Allez, Sagittaire, deuxième quinzaine de décembre, s'il vous plaît. Alors, relation de pansement. Alors, dans cette relation, je pense que vous êtes sorti peut-être de quelque chose qui a été toxique pour vous.
besoin de protection. Je pense qu'il y a des leçons du passé, voilà, qui ne sont pas encore cicatrisées, hein. Voilà, ici, vous êtes, je pense qu'il y a une relation de pansement. Peut-être que vous avez fait un transfert, alors vous ou l'autre, hein, vous verrez dans cette relation, il y a une relation de pansement, une relation de transfert affective, et que, évidemment, ici, eh bien, vous avez plutôt envie de, pour moi, il y a une rupture, hein. Vous êtes rendu compte que, il n'y avait peut-être pas autant d'amour. Bon, peut-être que cette personne aussi vous a aidé à surmonter votre douleur, vos souffrances. On voit que vous étiez bien en pleine blessure affective et que ici, vous avez peut-être fait ce transfert sur cette personne et puis que vous vous êtes rendu compte ou à l'évidence que ici, eh bien, il y a cette rupture, hein, puisqu'on voit que vous avez peut-être tourné en rond à un moment donné dans cette relation. Alors, il y a un cadeau ici, peut-être que vous allez recevoir un cadeau. La surprise, peut-être que c'est une nouvelle rencontre ici, hein, les amis, hein. Ah, il y a peut-être déjà une relation, mais une relation qui n'a été que pansement, qui n'a pas duré. Et ici, l'événement inattendu, c'est parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. Alors, je vais remettre une carte sur la nouvelle rencontre. Alors, c'est peut-être un cadeau aussi qu'on va vous faire également. Et puis, on vous dit que voilà, c'est quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui est dans l'empathie, donc une sensibilité émotionnelle que je verrai avec cette nouvelle rencontre. Et on vous dit que vous allez recevoir un message. Donc, pour moi, il y a une autre personne qui arrive dans votre vie, les amis Sagittaires. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de décembre, donc un joyeux Noël en tout cas. Je vous retrouve moi pour la nouvelle année, donc pour 2024. Passez un bon réveillon de Noël, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse et puis moi je vous retrouve très très vite. Au revoir.